Alors, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'opposent. Ils étaient réunis hier à Yamoussoukro et ils demandent aux prêtres de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Une réponse qui était prévisible. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié le 18 décembre dernier la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. La publication de cette déclaration a semé d'énormes confusions et doutes dans l'esprit du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Devant cette situation, nous, vos frères, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous adressons ce message pour vous inviter au calme et à la sérénité dans la foi. Le pape a fait sortir un document, vous le savez, non? Pour certains d'entre vous, et il demande à ce que nous, les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui viennent dire à mon père, bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénir, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter dedans. Au lieu de chercher à entérimer, de rendre ce qui est sain, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va les cautionner ce qui est impur. Donc, il faut prier pour l'Église. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, il t'enlève. Bon, prions Dieu vite que Dieu le prenne, parce qu'à la où on va, si on reste, si demain il a commencé à dire laver les pieds des femmes, maintenant on va bénir, c'est-à-dire c'est normal, il dit non, on ne va pas célébrer à l'église les mariages. Il faut que je vous explique parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage homosexuel. Non, il n'a pas dit ça. Mais si on me trouve dans la rue, fait venir à l'église, mon père, bénissez-nous. Voilà. Et puis moi, jeune, je vais lever ma main, prête pour dire je t'ai béni. On va où? Nous, vos archevêques et évêques de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, voudrions exprimer notre communion à l'Église, au Saint-Père qui nous invite à un bon discernement. C'est le lieu de réaffirmer notre souci pastoral de traiter tous les fidèles avec la même clémence et la même faveur de Dieu. Cependant, nous ne pouvons occulter le risque de confusion et de scandale que pourrait générer la bénédiction des couples de même sexe au sein de notre Église locale. Cela est d'autant plus justifié que selon l'enseignement constant de l'Église, les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie et ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Confère Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2357. Doctrinal, c'est pastoral. Faisons beaucoup attention. C'est grave. Alors, et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées. On va bénir tout le monde. Il ne se fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà union, là, ça veut dire que
Vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. Voilà. C'est un document qu'il a fait sortir hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année, n'est-ce pas? C'est la période où les homosexuels, alors on se demande même, est-ce qu'eux-mêmes ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise parce que c'est officiel, pour que vous soyez forts pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce pape-là, et puis, et c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qui est là. Pastoralement, non, moi je suis qui pour juger des personnes. Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire, ton rôle, c'est de dire, ça c'est pas bon, c'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Cet enseignement de l'Église s'appuie sur l'Écriture, qui considère les unions des personnes de même sexe comme des dépravations graves et abominables. Confère Genèse 1, 1 à 29, Romains 1, du verset 24 à 27, 1 Corinthiens 6, le verset 10. Aussi, connaissant la culture de nos peuples fortement attachés aux valeurs découlant de la loi naturelle en matière de mariage et de famille, nous notons que la réception de cette possibilité que donne la déclaration Fiducia Supplicans de bénir des couples de même sexe est problématique dans notre contexte ecclésial. Cela heurte nos valeurs ancestrales et culturelles et donne l'impression que notre Église approuve et encourage une réalité intrinsèquement mauvaise, contre nature et contraire à nos us et coutumes. En conséquence, nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement du mariage entre un homme et une femme, tel que l'a voulu Dieu depuis le commencement. Ne comptez pas sur moi pour bénir, vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... non. Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire, le Père Eugène a déjà dit ça, allez dire, par lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux, nous tous on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape-là. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup d'homosexuels, des gens, je suis. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, j'ai au moins 6-7 personnes homosexuelles que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes, on est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi pour dire, mon père, c'est bien. Et puis je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud même lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et moi, on me demande, moi, Père Eugène, si un homosexuel vient de le bénir. Alors, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et puis ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va avoir un autre pape très bientôt, j'ai peur qu'il va venir prendre un décret pour annuler toutes ces imbécilités-là, c'est clair.